un millionnaire révèle son injustice quand une servante inattendue sauve sa fille atteinte de la maladie. Dans le cœur vibrant du 16e arrondissement de Paris, Paul, un millionnaire solitaire de 45 ans, se tenait sur son balcon en marbre, le regard perdu dans l'agitation en contrebas. Les rires des enfants jouant dans le parc, les arômes exquis des cafés et la rumeur de la ville semblaient lointains, étrangers. Alors qu'il scrutait les rues animées, une douleur sourde l'envahissait. Sa petite Emma, et l'amour de sa vie, luttait contre une maladie qui la rongeait. Tout son argent, ses bijoux scintillants et ses voitures de luxe ne pouvaient acheter sa santé. Le diagnostic était tombé comme un coup de tonnerre. Paul avait assisté, impuissant, à la morphologie chétive de sa fille, ses joues fatiguées et son sourire si souvent lumineux, désormais effacé. Chaque visite à l'hôpital ne faisait qu'approfondir son anxiété, car les médecins parlaient de traitements coûteux et privilégiaient des enfants issus de familles plus riches. C'était un monde cruel où les pauvres, comme Paul le découvrait douloureusement, étaient souvent laissés pour compte. Puis il y avait Clara. Une servante modeste de 30 ans, le visage marqué par des années de labeur, mais empreint d'une résilience incroyable. Lorsqu'elle croisa la route de Paul, ce fut dans un café animé, au détour d'une conversation innocente. Clara, avec ses mains rugueuses mais réconfortantes, lui expliqua des méthodes de soins alternatives, loin de l'arrogance des médecins. Paul, d'abord sceptique, ressentit un frémissement d'espoir, cette petite lueur au fond de son cœur qui lui murmura que la vie ne se résumait pas à l'argent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, chaque moment passé avec Clara lui révélait la force d'une communauté souvent ignorée. Les histoires des injustices, de solidarité et d'espoir qu'elle partageait avec passion ébranlaient son monde de luxe. Paul comprit alors que la vraie richesse résidait dans l'humanité, celle qui ne se mesure pas en euros, mais en compassion et en solidarité. Cependant, ce nouveau chemin n'était pas sans embûches. Un soir, lors d'une réunion avec des responsables d'hôpitaux corrompus qui se moquaient des plus démunis, Paul eut un choc. Comment osaient-ils, ces hommes en costume coûtant plus cher que des années de travail acharné, ignorer la souffrance d'un enfant? La rage monta en lui. Était-il prêt à abandonner son confort doré pour se battre pour sa fille, alors qu'il se battait pour Emma? Une question intense se formait dans son esprit, jusqu'où irait-il pour sauver celle qu'il aimait le plus au monde? Paul entrait dans un tournant décisif de sa vie, prêt à se soulever contre les injustices qui l'entouraient. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, l'amour familial pouvait transcender toutes les barrières, même celles que la société avait érigées. Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Clara, Paul se trouva plongé dans un tourbillon des émotions contrastées. D'un côté, l'inquiétude pour la santé d'Emma lui serrait le cœur comme un étau. De l'autre, la lumière d'un nouvel espoir, né des paroles de Clara, illuminait son esprit. Chaque rendez-vous avec elle renforçait sa détermination à explorer des voies alternatives. Il se mit à poser des questions, à se renseigner sur les médecines douces, cherchant avidement des réponses là où auparavant il n'aurait jamais pensé chercher. Les jours se succédaient et la petite Emma, malgré sa maladie, devenait le moteur de ce changement. Paul jonglait avec son emploi du temps chargé de millionnaire, mais chaque minute libre était consacrée à ses recherches. Il s'asseyait avec des livres au parc, un café fumant à la main, parcourant des témoignages des autres parents, des recettes de remèdes maison, des conseils de guérisseurs peu conventionnels. La lecture de ces récits l'émouvait profondément, il réalisait que tant de personnes s'étaient battues à leur manière pour leurs enfants, parfois contre l'avis de la médecine traditionnelle. Un matin, dans un élan d'inspiration, il invita Clara à son domicile pour qu'elle lui parle davantage de ses pratiques. Elle accepta avec enthousiasme, apportant avec elle un assortiment de plantes médicinales et des onguents qu'elle avait préparés. Lorsque Paul les vit étalés sur la table en marbre de son salon, une sensation de chaleur s'empara de lui. Étrangement, ces remèdes faits maison, bien loin des flacons luxueux des pharmacies, lui semblaient plus réels, plus authentiques. Clara commença à expliquer la signification et l'usage de chaque plante.
Elle parlait de la camomille pour apaiser les maux et du gingembre pour renforcer le système immunitaire. Son regard était passionné, ses mains gesticulaient avec enthousiasme, ensorcelant Paul qui se sentait transporté dans un monde où la nature offrait tant de réponses. Il ne s'agit pas juste de guérir Emma, Paul, lui dit-elle avec franchise. C'est aussi de la rendre forte, de lui redonner confiance en son corps. Les mots de Clara résonnèrent dans l'âme de Paul. Il se rendit compte qu'il avait négligé cette part essentielle du bien-être de sa fille, qu'il avait concentré son attention uniquement sur le traitement de la maladie sans prendre en compte la force intérieure que Emma pouvait retrouver. Les semaines passèrent, et chaque succès de Clara renforçait la confiance de Paul. Emma, qui au départ était réticente à essayer ces nouvelles méthodes, commença à s'ouvrir. Elle s'amusait à mélanger les ingrédients sous l'œil bienveillant de Clara, retrouvant un sourire qu'il croyait perdu. Inspiré par cette transformation, Paul se mit à imaginer de nouvelles façons d'appuyer Clara et son travail, financer un petit groupe de soutien pour les parents des enfants malades, et promouvoir des pratiques de guérison intégrative. Alors qu'il s'engageait plus profondément dans ce monde de solidarité et de compassion, il réalisa que la véritable bataille se livrait désormais hors des murs froids de l'hôpital et qu'il n'était pas seulement en quête de guérison pour Emma, mais d'une justice pour tous les enfants laissés de côté. Mais alors qu'il prenait son envol dans ce nouvel engagement, l'ombre d'une crise se profilait à l'horizon. Des rumeurs circulaient sur un scandale touchant certains des hôpitaux avec lesquels il avait collaboré. Paul allait devoir affronter une réalité bien plus sombre, et cette découverte serait-elle trop lourde à porter pour lui? Comment parviendrait-il à s'ériger contre le système qui lui semblait désormais corrompu? Le combat pour Emma venait à peine de commencer, mais une tempête se préparait. Paul allait découvrir qu'il devait choisir entre la sécurité de son monde doré et le sacrifice pour un bien plus grand. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque fois que Paul pensait aux rumeurs qui enveloppaient les hôpitaux, son cœur se serrait un peu plus. Le monde qu'il avait construit autour de sa fille était désormais assombri par l'incertitude, un tourbillon de doutes l'entourant. Que est-ce qui était véritablement assuré? La médecine traditionnelle lui avait toujours offert une illusion de sécurité, mais cette sécurité avait-elle été bâtie sur des mensonges? Il se mit à revoir les anciens collègues de son entreprise, des médecins et des administrateurs, avec un œil critique. Chacun de leurs sourires polissés semblait maintenant suspect. Est-ce vraiment pour le bien des patients qu'ils agissent? Se demandait-il sans cesse. Cela le rongeait, le consumait point un après-midi, alors qu'il regardait Emma jouer dans le jardin, un souffle d'air frais dans le visage, il ressentit un mélange de joie et de tristesse. Emma semblait si pleine de vie, mais derrière ce sourire se cachait une douleur qu'il ne pouvait pas protéger éternellement. Il aurait donné n'importe quoi pour que chaque instant soit ensoleillé, mais il savait que l'orage approchait. Il retourna rapidement à ses recherches sur les médecines alternatives. Les connaissances de Clara lui étaient de plus en plus précieuses. Un soir, il éplucha son téléphone à la recherche de coordonnées pour des ateliers. En parcourant les réseaux sociaux, il tomba sur un groupe dédié aux familles avec des enfants malades qui prônaient des approches similaires à celles de Clara. L'émerveillement le submergea. Il ne se sentait plus seul. Dans l'union se trouve notre force, se disait-il. Ce sentiment d'appartenir à une communauté, de lutter ensemble pour un même but lui redonnait de l'espoir. Paul décida de s'inscrire à l'un des ateliers du groupe pour apprendre davantage et pour comprendre comment il pouvait être plus utile, non seulement à Emma, mais aussi aux autres enfants dans la même situation. Clara était ravie qu'il prenne cette initiative. À chaque rencontre, elle lui faisait découvrir davantage de remèdes et de techniques. Mais Paul pouvait voir la fatigue sur son visage, une fatigue qu'elle ne pouvait pas masquer. Il voulait l'aider dans ce qu'elle faisait, en apportant des ressources et en soutenant son travail. Cependant, alors qu'il se connectait à cette nouvelle communauté et qu'il apprenait plus sur ses pratiques, il ne pouvait pas ignorer les nouvelles de ce scandale. Des informations circulaient sur une société de médicaments qui aurait manipulé des résultats cliniques. Paul avait des amis, qui travaillaient pour ces laboratoires, et chaque nouvelle révélation lui déchirait le cœur. Un matin, il décida d'élever sa voix. Lors d'un des ateliers, il proposa d'organiser une manifestation pacifique pour dénoncer les injustices dont souffraient les enfants malades. Les visages autour de lui s'illuminèrent. Ensemble, ils rêvaient de faire entendre leur voix, ensemble ils espéraient que quelqu'un s'éveillerait à leur souffrance.
Mais à mesure que le projet prenait corps, Paul sentit le poids accablant de la vérité. Il savait qu'il risquait non seulement sa réputation, mais aussi la sécurité financière qu'il avait construite. Devait-il sacrifier son confort pour le bien de tous? Les yeux fixés sur le ciel, il se demandait comment il pourrait réconcilier son désir d'aider les autres tout en protégeant son enfant. Peut-on vraiment se battre contre un système tout en essayant de préserver ce que l'on aime? Cette question le hantait. Alors qu'il énonçait une nouvelle idée à Clara et au groupe, une pensée lui traversa l'esprit. Et si, dans la lutte pour la justice, il découvrait quelque chose d'encore plus précieux à défendre? Quelque chose qu'il n'avait jamais osé imaginer. Au moment même où il allait partager ses idées, la porte du groupe s'ouvrit brusquement. Et l'atmosphère se tissa d'une tension nouvelle. Qui pouvait bien être là, à cet instant précis? Paul se tourna, le cœur battant, et une ombre familière se dessina dans l'ouverture. Quel secret allait-on révéler qui pourrait changer le cours de leur bataille? L'ombre qui se tenait à la porte s'avança lentement. Paul plissa les yeux, essayant de discerner qui c'était. C'était un homme en costume, l'air de quelqu'un de puissant, avec une aura assez troublante. En s'approchant, il leva la main pour saluer le groupe, mais ses traits étaient si fermés qu'il semblait plus un juge qu'un allié. « Désolé de m'immiscer dans votre réunion », commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis François Leroux, et je viens ici avec une proposition. » Les murmures se propagèrent. Paul avait entendu parler de Leroux, un entrepreneur dont les entreprises avaient été liées à des scandales, mais qui avait récemment tenté de redorer son image. Qu'est-ce qui le poussait à se rendre dans un atelier comme celui-ci? François poursuivit, je sais que vous luttez contre un système qui n'écoute pas vos cris. Je veux vous aider. Les yeux curieux, certains membres du groupe posèrent des questions. Paul, lui, restait sceptique. Quel intérêt avait un homme comme Leroux à soutenir des parents dans une situation désespérée? Vous devez comprendre que cet appel résonne en moi, avoua-t-il, l'émotion douce amère dans sa voix. J'ai perdu ma propre fille à cause de l'inefficacité des traitements standards. Si je peux faire quelque chose, je le ferai. À ces mots, Paul sentit une pincée d'espoir, mais également de méfiance. Puis il se souvint de son propre dilemme, devait-il croire en un homme qu'il avait toujours considéré comme immoral? Ses mains se crispaient légèrement, nerveux. Quel échange cela pourrait-il entraîner? Que proposez-vous exactement? Demanda Clara, son regard perçant dirigé vers lui. Leroux marqua une pause, évaluant l'impact de ses mots. Je peux vous aider à organiser la manifestation. Mais je vous demande en retour de m'aider à mettre en avant les traitements alternatifs sur lesquels vous travaillez. Cela pourrait donner une nouvelle orientation à ma carrière et à votre cause. Un frisson parcourut la salle. Était-ce vraiment une opportunité, ou une manipulation habile? Les membres du groupe échangèrent des regards. Une partie d'eux était séduite par l'idée d'avoir une personne influente à leur côté, tandis qu'un autre groupe, dont Paul faisait désormais partie, ne pouvait se départir de ses doutes. Paul repensa à Emma, à son sourire, à sa fragilité. Cette lutte ne pouvait pas se transformer en simple opportunité médiatique. La santé de sa fille valait plus que des enjeux d'image. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance, François? Lança-t-il dans un éclair de courage, ne pouvant pas se retenir. Qu'est-ce qui prouve que vos intentions sont sincères? L'homme en costume sembla un instant déstabilisé, mais il garda son sang-froid. Je sais que je viens avec un passé lourd, mais changeons cela ensemble. Ne laissons pas notre histoire personnelle nous définir. Un silence pesant s'installa, alors que chacun réfléchissait aux implications de cette invitation inattendue. Paul se mit à imaginer, non sans crainte, ce que serait un partenariat. Aurait-il le courage de se lier à une figure aussi controversée, juste pour l'espoir de voir sa fille s'épanouir? Il ne pouvait ignorer la colère à l'intérieur de lui, cette colère contre le système, et cette envie de voir les choses changer. Mais à quel prix? Je n'en sais rien, murmura Paul, le regard rivé sur le sol. Mais si nous n'essayons pas, alors nous n'avancerons jamais. Les vies étaient en jeu. Ensemble, ils pourraient unir leurs forces, mais jusqu'où cela les mènerait? Alors que le groupe commençait à discuter de cette offre controversée, une pensée apparut dans l'esprit de Paul, allait-il sacrifier sa méfiance pour sauver sa fille? Le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter serait parsemé d'embûches.
Mais une lumière inattendue pouvait-elle réellement jaillir de l'obscurité? Et si cette rencontre, inattendue et complexe, était justement le tournant qu'ils attendaient? Combien de vérités encore restaient à découvrir dans leur quête pour un changement? La décision prenait forme, mais la suite s'annonçait déjà périlleuse. Que choisirait-il alors? L'intensité de la discussion s'élevait lentement dans la pièce. Les visages des membres du groupe s'éclairaient d'espoir puis sombraient dans l'incertitude, tandis que chacun tentait de peser l'offre de Leroux. Clara, toujours engagée, proposait des idées sur l'organisation de la manifestation. Elle voyait un potentiel mais comprenait aussi la précarité d'une telle alliance. Nous pouvons transformer cette colère en quelque chose de puissant, affirma-t-elle pour galvaniser le groupe. Mais Paul restait figé, perdant ses repères. L'espoir palpable dans la voix de Clara ne faisait que renforcer son agitation intérieure. Étais-je prêt à prendre un risque qui pourrait se retourner contre eux? L'image d'Emma, fragile et perdue, le hanta. Il faut aussi penser à notre sécurité. Leroux n'est pas qu'un homme d'affaires, il a ses propres intérêts, murmura-t-il en regardant autour de lui. Les membres du groupe acquiescèrent, reconnaissant la vérité derrière ces mots. François, conscient du malaise, intervint, je comprends vos doutes. Mais n'oubliez pas que si nous restons invisibles, personne ne nous écoutera. Même un vieil homme comme moi peut faire bouger les choses. Pensez-y comme un combat commun. La voix de François avait quelque chose de charismatique, mais Paul ne pouvait se départir de son instinct. Il se tourna vers ses compagnons. Est-ce que risquer le peu que nous avons encore en vaut la peine? Un silence pesant s'installa à nouveau, brisé seulement par le léger souffle d'Emma à l'extérieur, jouant, innocent et insouciant. Cela le frappa comme une vague. C'était pour elle qu'il se battait. Était-il juste de faire confiance à un homme qui avait connu le même type de douleur mais à un autre niveau? Et si nous commencions un petit projet de collaboration, pour voir si cela prend forme? Proposa Clara, un filet d'optimisme dans sa voix. Un projet pilote, un essai. Nous ne devons pas nous lancer aveuglément. Paul regarda François. C'était une proposition judicieuse, mais cela impliquait toujours un risque. L'homme en costume hocha la tête, semblant approuver l'idée. Je suis prêt à ça. Prenons de petites étapes. Je veux prouver que mes intentions sont réelles. Donnez-moi une chance. Peu à peu, certains membres du groupe semblaient se ranger de son côté. L'énergie dans la pièce commençait à changer, une lumière d'espoir perçant à travers leurs doutes et craintes. Mais un sentiment partagé par Paul restait implacable. Si nous faisons cela, il y aura des conditions. Nous devons avoir le contrôle de notre message et ne pas laisser notre lutte devenir une simple série de photos de mode. Les acquiescements furent rapides. Les propos de Paul retentissaient en eux comme un cri de guerre. Nous sommes des parents, pas des têtes de gondole. Nous ne voulons pas que notre douleur soit exploitée. Cela ouvrit un débat enflammé alors que chaque voix s'élevait pour exprimer leur peur et leur désir. Dans cette atmosphère des intensités, Paul ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de solidarité. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que leur lutte prenait un sens. Alors qu'il commençait à tracer les lignes de ce partenariat brave et complexe avec Leroux, un rapt d'espoir tremblant se glissa dans le cœur de Paul. Il se surprit à penser, et si cette alliance était le moyen de changer réellement le système? La voix de François résonnait dans son esprit, ne laissons pas notre histoire personnelle nous définir. Et si cette dure réalité pouvait se transformer en chance de renaissance pour Emma? La route était encore incertaine, mais il était prêt à parcourir cette chaussée périlleuse, porté par cet espoir cher. Ce qui suivrait ne serait probablement pas facile, mais il prenait conscience que parfois, dans la lutte, un partenariat impromptu pouvait éclairer les chemins sombres. Alors qu'il commençait à esquisser des stratégies, une pensée troublante surgit à l'esprit de Paul, si les murs du système fendaient finalement. Sous leur poids, qu'adviendrait-il lorsque la vérité se dévoilerait à tous? Quelle blessure déjà enfouie se libérerait en chemin? L'ombre de l'incertitude restait omniprésente, mais il se tenait là, prêt à affronter ce défi. Le lendemain, la lumière du matin perçait à peine à travers les voiles des fenêtres, comme si elle hésitait à se manifester. Les membres du groupe se réunirent à nouveau, cette fois avec une détermination palpable. Clara avait pris l'initiative d'organiser une première rencontre avec Leroux, qu'elle espérait mener à bien malgré les craintes de Paul.
Commençons par des choses concrètes, disait-elle, le visage illuminé par un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Tout en parlant, elle distribuait des morceaux de papier sur lesquels chacun pouvait écrire ses idées et ses préoccupations. Nous devons être clairs sur nos attentes. Paul observait. Sa tête lui tournait, un tourbillon de pensées et d'émotions. Les mots de Clara résonnaient avec une nouvelle intensité. Mais cette intensité se mêlait à un sentiment d'inquiétude. Pourrait-il vraiment exposer Emma à ce monde de négociations et de jeux de pouvoir? François, depuis le fond de la pièce, lançait des regards de soutien à Clara. Il savait que ce qui était en jeu dépassait leur simple expérience individuelle. La voix des parents, une communauté, devait résonner. Nous voulons que notre message soit entendu, pas étouffé, dit-il d'un ton ferme. Que Leroux sache qu'il ne traite pas simplement avec des chiffres, mais avec des vies, des rêves brisés et des luttes quotidiennes. Paul acquiesçait, mais une angoisse sourde continuait de l'assaillir. Il s'imaginait à la place de Leroux, face à ses parents qui n'ont rien d'autre à perdre que leur dignité. Et si la proposition de Clara retournait contre eux? Nous devons aussi établir des limites, une ligne à ne pas franchir. Sa voix, plus forte que prévu, attira l'attention. Je veux que Leroux sache que tant qu'Emma et les autres enfants sont concernés, nous ne laisserons jamais notre souffrance être manipulée. Les visages dans la pièce s'éclairèrent, une idée prenait forme. Paul avait mis des mots sur leurs inquiétudes. Les membres du groupe commençaient à voir l'échec non comme une certitude, mais comme une possibilité surmontable. Et la réunion avançait, les suggestions affluaient, chaque idée nourrissant un peu plus la flamme de l'espoir. Pourtant, en arrière-plan de leur élan, une ombre planait. Lorsque Clara relança la discussion sur les modalités de la rencontre, une grosse frayeur fit surface. Et si Leroux ne nous prenait pas au sérieux? Que se passera-t-il si nous ne sommes qu'une autre case à cocher dans son agenda? Paul avait déjà réfléchi à cela. Si nous faisons face à des refus, je veux que chacun d'entre nous soit prêt à réagir. Pas de concession qui diminue notre pouvoir. La journée passa dans une ambiance fiévreuse d'anticipation. Tous savaient que le moment où ils rencontreraient Leroux pourrait être déterminant. Mais au fond de lui, Paul ressentait une tension persistante. Plus il avançait dans ce projet, plus il avait l'impression d'approcher d'une vérité intime, quelque chose qui les toucherait tous à un niveau bien plus personnel. Le soir, il était chez lui, à côté d'Emma qui dessina sur une grande feuille de papier. Chaque trait de crayon semblait lui transmettre un peu de cette innocence qu'il voulait protéger, mais qui pouvait être menacée par les enjeux à venir. « Papa, tu viens dessiner avec moi ?» Un sourire radieux et désarmant. « Oui, bien sûr, ma chérie. » En l'observant, il comprit à quel point il devait se battre pour elle. Sa décision était désormais ferme. Quoi qu'il arrive lors de sa rencontre avec Leroux, il se battrait avec tout son cœur pour que la voix de sa fille et celle de tant d'autres se fassent entendre. Main dans la pâte à dessin, Paul songea à la rencontre prévue demain et ce qui pourrait en découler. Le décalage entre son monde et celui de Leroux semble immense, mais la tension dans son cœur lui murmurait qu'il fallait y croire. Le frisson du changement était dans l'air. Quelque chose de grandiose se préparait. Mais l'incertitude demeurait. Quel secret Leroux détenait-il? Encore? Quelle vérité était sur le point d'être dévoilée? Que se passerait-il si la bataille qu'ils allaient livrer était plus qu'une simple lutte pour la justice? Les enjeux pourraient-elles les révéler à eux-mêmes d'une manière dont ils n'étaient pas prêts à faire face? Le lendemain matin, l'angoisse d'attendre la rencontre avec Leroux pesait lourdement sur les épaules de Paul. Le soleil brillait dehors, mais dans son esprit, un orage de doutes et de préoccupations faisait rage. Comment allait-il s'exprimer face à cet homme dont la réputation le précédait? Les mots que Clara avait prononcés résonnaient encore en lui, nous devons être clairs sur nos attentes. Arrivé au lieu de rendez-vous, il tressautait d'une jambe à l'autre, les mains moites dans les poches de sa veste. Les autres membres du groupe étaient déjà là, le regard fixé sur la grande porte en bois qui trahissait tout un monde de pouvoir. François, d'un coup d'œil plein de détermination, rejoignit Paul. On y va, on est ensemble. Ce simple commentaire soulagea légèrement le poids sur le cœur de Paul. Lorsque Leroux entra dans la pièce, une atmosphère électrique s'installa. Imposant, vêtu d'un costume impeccable, il se présenta avec un sourire calculé. Bienvenue. J'ai hâte d'entendre vos préoccupations. Sa voix,
glissante comme du velours, semblait se moquer des souffrances derrière lesquelles ses parents se tenaient désormais. Clara prit la parole, le front marqué d'une concentration palpable. Nous voulons vous parler de l'avenir de nos enfants, de leur santé et du traitement qu'ils méritent. Chaque mot était chargé d'émotion. Ensemble, ils soulevèrent des questions sur le mauvais traitement, et l'indifférence dont ils avaient été victimes. À mesure que l'échange avançait, Leroux, bien que superficiellement attentif, évitait le contact avec les histoires personnelles que chaque parent partageait. Paul vit alors quelque chose changer dans les yeux de François. Une flamme s'alluma, il se leva. Vous devez comprendre, monsieur Leroux, que ces enfants sont des êtres humains, pas des statistiques. Les mots frappèrent Leroux, mais il s'efforçait de maintenir une distance. J'entends vos préoccupations, mais il est essentiel de rester réaliste. Chaque décision a un coût. Sa réponse, qui semblait froide, ressonnait comme un coup de tonnerre. L'angoisse de Paul se transforma en colère. Ce n'était pas simplement une question d'argent, c'était l'avenir d'Emma et de tant d'autres. Et si ce coût était à un prix que nous ne devrions jamais payer ? Cria-t-il. La salle se tut. Les mots de Paul vibraient dans l'air, puissants et chargés d'une douloureuse vérité. Il voyait son monde, sa famille, tout ce qui avait de la valeur pour lui, se dresser contre cet homme. Une tension palpable flottait dans la pièce. Leroux, quelque peu déstabilisé, sembla contempler la force de ce groupe. Paul s'efforçait de garder son calme, mais ses émotions l'emportaient. Nous ne voulons pas de promesses vides, nous voulons des changements concrets. Pas seulement pour Emma, mais pour tous les enfants qui souffrent dans l'ombre. Les échanges se firent plus animés, chaque parent révélant ses blessures, ses peurs, mais aussi ses espoirs. Les regards se croisaient, des sourires éphémères apparaissaient, témoins d'une solidarité renouvelée. Comme un écho des murmures des autres, Paul ressentait la force d'une communauté se formant autour d'eux. La détermination de chacun alimentait une flamme qui était en train de brûler dans leur cœur. Enfin, Leroux, mal à l'aise, proposa un relâchement des tensions. Je vais réfléchir à vos remarques, et nous pourrions envisager de revoir certaines options. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était une première étape. Sur le chemin du retour, le groupe était silencieux, mais chacun avait ce sentiment de pouvoir partager. Les rencontres, les cris, les pleurs et les rires avaient renforcé leurs liens. Paul prenait conscience d'une transformation intérieure, il n'était pas seulement le père d'Emma, il était devenu un défenseur de toutes ces voix étouffées. Cependant, une inquiétude persistait. Paul savait que ce n'était que le début. Quel faux semblant Leroux allait-il encore utiliser pour éviter de répondre réellement ? Quelles battues leurs émotions devraient-elles affronter pour continuer cette lutte ? Les lumières de la ville brillaient doucement au loin alors qu'il rentrait chez lui, son cœur rempli d'espoir et de questions. Demain pourrait être un tournant décisif, un rappel cruel que la bataille pour les droits et la dignité n'était pas une fin en soi. La vraie lutte, peut-être, était encore à venir. Comment seraient-ils accueillis lorsque Leroux se rendrait compte qu'ils ne cessaient pas de croire en leur profond désir de justice ? Paul se réveilla le lendemain, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux, mais son esprit était agité. Les échos de la rencontre de la veille résonnaient encore en lui. Chaque mot de Leroux, chaque regard de défi, était inscrit dans sa mémoire. Il avait l'impression que la réalité le rattrapait, et qu'il était seul face à des ombres menaçantes. À petit déjeuner, Clara le regarda avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu penses qu'il va vraiment considérer notre demande ?» Sa voix tremblait légèrement. Paul lui sourit, mais il savait qu'au fond, il n'avait pas la réponse. Quelle promesse Leroux ferait-il cette fois ? Il faudra absolument rester vigilant, Clara. Si nous voulons vraiment un changement, nous devons garder la pression. Les enfants jouaient dans le salon, insouciants, riant et courant partout. Leur innocence touchait Paul en plein cœur. Il se leva et les rejoignit, les prenant dans ses bras, conscient que chaque instant de bonheur pouvait être éphémère. Il se demanda combien de temps il pourrait encore les voir sourire de cette manière si le système continuait de les abandonner. Puis, c'était l'heure de retrouver le groupe pour discuter de la suite. En entrant dans la salle de réunion, l'atmosphère était plus dense que jamais. Chaque parent avait une quantité d'angoisse mêlée à des espoirs infinis, une dynamique électrique qui galvanisait la pièce. Ensemble, ils avaient continué à grandir en force depuis leur première rencontre. François prit la parole avec détermination.
Nous ne pouvons pas laisser l'indifférence de l'euro nous écraser. Nous devons relier nos histoires, les rendre puissantes. Notre douleur doit résonner. Les autres hochaient la tête, le cœur battant au rythme de ces mots. Paul ressentait l'énergie montante dans la pièce. Ils partageaient non seulement leur lutte, mais aussi leur vision d'un avenir qu'ils espéraient. Après plusieurs heures de discussion, une idée émergea, organiser une manifestation pour faire entendre leur voix, pour attirer l'attention des médias, pour rappeler à l'euro que ces décisions avaient des conséquences sur des vies réelles. C'était un risque, une avancée audacieuse qu'ils allaient prendre ensemble. Nous devons nous unir, dit Clara, passionnée. La force du groupe est notre plus grand atout. Nous allons montrer au monde non seulement notre douleur, mais notre pouvoir. Les larmes aux yeux, elle exaltait chacun avec une passion contagieuse. Paul était d'accord, mais une crainte sournoise s'insinuait dans son esprit. S'ils échouaient dans leurs efforts, s'ils devenaient des cibles? Il partagea ses inquiétudes avec le groupe. La réponse fusait, remplie d'empathie et de désir de changement. Nous avons vu ce qui peut arriver si nous restons silencieux, soutint François. Nous ne devons pas renoncer. La soirée avançait, pleine de discussions brûlantes. Paul commença à ressentir une vague d'espoir le submerger, comme si une flamme se ravivait. Il n'était plus seul dans sa lutte, il faisait partie d'une révolution, une communauté déterminée à se battre pour ses enfants. Cependant, à mesure que les plans prenaient forme, une nouvelle inquiétude germait dans son esprit. Comment allait réagir l'euro face à cette montée en puissance? Serait-il prêt à ignorer leurs cris d'appel? Et si, dans cette lutte, il finissait par se heurter à des murs encore plus incassables, les fils de l'angoisse se mêlaient à ceux de l'espoir alors que Paul regardait autour de lui. Chaque visage reflétait une promesse de solidarité, un reflet des craintes et des luttes, mais aussi de rêves partagés. Les nerfs de la vie réelle se mêlaient aux aspirations d'un avenir lumineux. Sur le chemin du retour, Paul se remémorait ces visages déterminés et réfléchissait à l'impact de leurs actions à venir. L'opacité des intentions de l'euro ne ferait que se révéler davantage. Et quand viendrait ce jour courageux, serait-il prêt à faire face aux conséquences de cette bataille? Allait-il avoir le courage de se dresser, non seulement pour Emma, mais pour tous ces enfants qui avaient besoin de lui? Alors que la nuit tombait, une question résonnait en lui, comme un mantra: jusqu'où pourrait-il aller pour défendre ce qui était juste? Le lendemain matin, Paul se leva avec une résolution nouvelle. La lumière du jour perçait les rideaux, illuminant les petites figurines de ses enfants qui se dressaient sur l'étagère. Chaque objet devenait désormais un symbole de ce qu'il devait protéger. La manifestation approchait à grands pas, et il savait qu'il avait un rôle crucial à jouer. Cela dépassait oser et s'opposer à l'euro, c'était une question de dignité, de vie. Clara, toujours à ses côtés, semblait ressentir sa détermination. « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» demanda-t-elle en coupant un fruit pour le petit déjeuner. Paul hésita un instant, pesant chaque mot. « Je pense à ce qu'il nous faudra pour convaincre les autres, à ne pas nous laisser intimider. » Le regard de Clara se durcit, et il vit qu'elle partageait son inquiétude. Leur discussion fut interrompue par des rires qui filtraient de la chambre des enfants. Cette mélodie innocente lui apporta un instant de répit, mais rapidement, il se remémora la réalité qui l'entourait. Les mots de l'euro, son mépris, son arrogance, elle angoissait. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers la réunion, de nouvelles idées en tête. Le groupe avait décidé que la manifestation ne serait pas seulement une simple marche. Ils souhaitaient aussi aller à la rencontre des médias, et séduire les influenceurs des réseaux sociaux pour faire passer leur message. Paul, avec sa franche détermination, proposa: nous devons frapper fort. Il suffit d'un tweet, d'une vidéo. Les voix se mélangèrent, tous animés par le même désir de faire entendre leur souffrance et leur will. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de réunion, une atmosphère flamboyante les accueillit. L'excitation mêlée à la peur était palpable. François se leva, sa stature massive attirant instantanément l'attention. Écoutez, nous sommes là pour créer un mouvement. Chacun de nous a une histoire à partager, et c'est l'heure de faire du bruit. Les murmures des acquiescements derrière lui étaient une promesse des unités. Les discussions se poursuivirent des heures durant. Les idées fusèrent, un programme détaillé reçut un début de forme. Paul pouvait sentir l'énergie ambiante, elle pulsait comme un cœur vibrant. Mais au milieu de cette euphorie collective se profilait une ombre,
Comment encadrer tout cela sans provoquer la colère de Leroux? Mais on n'a pas encore évoqué les risques, rappela une voix anxieuse, brisant le moment. Paul se tourna. C'était Aline, une mère dont le regard trahissait une peur sourde. Et est-ce il contre-attaque? Est-ce il nous menace? La question flottait dans les airs, lourde de conséquences. La salle devint silencieuse. Paul s'éclaircit la gorge. Si nous restons unis, rien ne pourra nous écraser. Ce sont nos enfants qui sont en jeu. Nous devons les protéger, et nous devons le faire ensemble. À ces mots, un élan de courage se fit sentir, les gens acquiescèrent. L'instant suivant, Aline, encore hésitante, ajouta, « Que se passe-t-il s'il lance des rumeurs sur nous? Cela pourrait nuire à notre cause. » Clara prit la parole, « Nous montrerons que notre combat est juste. Les gens veulent un changement, et nous devons les convaincre de se joindre à nous. » Cette déclaration ralluma l'étincelle de passion. Le jour J approchait, et avec chaque minute qui passait, Paul ressentait que le poids de l'avenir pesait de plus en plus sur ses épaules. Puis, soudainement, une idée lui vint. Il se leva, son cœur battant à tout rompre. Et si nous racontions nos histoires au monde entier? Une vidéo sur le vécu de chacun d'entre nous. Le silence lui répondit, pesant mais attentif. Ce serait un cri du cœur, une déclaration de vérité. Alors qu'il regardait les personnes présentes, il pouvait lire dans leurs yeux la volonté de se battre, de s'exprimer. Paul savait qu'une nouvelle ère se dessinait, une ère où leur douleur pourrait atteindre bien au-delà de ces murs. Mais une question persistait à l'esprit de Paul, comment Leroux réagirait-il lorsque les vérités seraient exposées au grand jour? Au fond de lui, il savait que la véritable lutte ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensité croissante. La date de la manifestation approchait, et chaque membre du groupe s'investissait corps et âme dans la préparation. Paul, les mains tremblantes d'excitation et de stress, ne pouvait s'empêcher de penser à Emma et à son sourire. Chaque victoire, chaque avancée qu'il réalisait, nourrissait son espoir de voir sa fille guérie. Il était bien décidé à défendre le droit de chaque enfant de recevoir les soins qu'il méritait. Lors d'une réunion finale, le groupe se rassembla pour peaufiner les détails. Clara, rayonnante d'énergie, s'adressa à tous. « Écoutez, ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour chaque enfant dans ce pays. Nous avons le pouvoir d'influencer les mentalités. » Les applaudissements retentirent, entraînant une vague d'enthousiasme. Paul sentait la camaraderie s'intensifier, une véritable union se formait autour de leur lutte. Et la veille de la manifestation, une tension palpable s'installa. Paul dormit peu, son esprit tournant en boucle, imaginant les réactions de Leroux et de tous ceux qui se moquaient de la douleur des parents comme lui. Il s'imaginait criant devant les caméras, révélant la vérité sur le système de santé. Ce fut une nuit d'insomnie. Le jour J, le soleil brillait dans le ciel. Paul se leva avec une énergie nouvelle, un mélange de peur et de détermination. En se rendant au point de rendez-vous, il remarqua les visages angoissés mais résolus autour de lui. Chaque parent portait une pancarte, une image, un témoignage. La rue était pleine de voix qui réclamaient justice, d'échos qui ne voulaient plus se taire. Lorsqu'ils atteignirent le lieu de la manifestation, un sentiment d'euphorie s'empara de la foule. Les camarades de lutte se hâtèrent d'exposer leur message au monde, pour nos enfants. Les cris résonnaient dans les rues, une symphonie de colère et d'espoir qui attirait l'attention des passants. Les journalistes affluaient, impatients d'entendre ces voix désespérées mais pleines de force. Paul prit la parole, le cœur battant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas juste des parents. Nous sommes des guerriers pour nos enfants. Sa voix portait le poids de l'amour. Les murmures de soutien se propageaient à travers la foule. Nous disons non à l'indifférence. Hurla-t-il. Chaque mot résonnait dans l'air, une cloche d'avertissement pour ceux qui avaient décidé de rester sourds. Au milieu de leur chant, un groupe de journalistes s'approcha. L'un d'eux lui tendit un micro. « Pourquoi êtes-vous ici, aujourd'hui? Que souhaitez-vous dire à ceux qui vous écoutent ?» Paul respira profondément. Il savait que ce moment était crucial. Il parla d'Emma, des histoires des autres enfants laissés pour compte, du système corrompu qui privilégiait les riches au détriment des plus vulnérables. Ses paroles étaient une lance pointée vers le ciel, un cri pour défier les puissants. Elle remarqua alors des visages familiers dans la foule,
des parents qui luttaient pour des raisons similaires. Cela lui donnait le courage nécessaire pour continuer à se battre. Leurs histoires, entrelacées, formaient une tapisserie indestructible d'humanité. Leroux, qui observait la manifestation depuis un coin, ne pouvait pas ignorer la force de ce mouvement. Ses traits se durcirent, mais dans son regard, Paul crut déceler un reflet de peur. Les vérités révélées peu à peu étaient plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Les minutes filaient alors que la foule poursuivait son élan. Soudain, un bruit de sirène retentit, et quelques autorités tentèrent d'interrompre la manifestation, craignant les débordements. Paul devina que Leroux avait activé ses relations pour étouffer les voix. Mais il ne céda pas rester uni. Cria-t-il. La foule continua de chanter, plus déterminée que jamais, faisant écho à leur message. Alors que la journée touchait à sa fin, un sentiment de victoire enveloppa Paul. Ils avaient révélé des vérités, exposé des injustices. Il comprit que chaque effort, chaque larme versée, était des pas vers la guérison, non seulement pour Emma mais pour tous ces enfants injustement traités. Clara lui sourit, un regard complice partagé entre deux combattants. Nous avons ouvert la voie, Paul. Le lendemain, les nouvelles étaient partout. Les médias parlaient de la manifestation, de cette voix forte qui avait exigé le respect et le droit à la santé. Le message était clair. Paul savait que le chemin serait semé d'embûches, mais ils avaient commencé à briser le silence. Et peut-être, juste peut-être, la vraie guérison des Emma n'était que le début d'une bataille plus vaste pour tous ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être entendus. Alors au cœur de cette lutte, il sut alors que le combat pour la justice avait commencé et qu'il n'était pas seul. Aujourd'hui, le monde avait entendu leur appel. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Les vrais fans montrent leur soutien avec ces gestes essentiels.